J'ai pour vous un petit tour sympa aujourd'hui. Donc d'abord je vous fais la petite performance et après je vous explique le tour direct derrière. Donc aujourd'hui on a un petit paquet de cartes, voilà. Et on va prendre ce paquet qu'on va complètement mélanger aléatoirement. On va bien faire ça, on va bien mélanger. Comme ça, hop, hop, hop. C'est vraiment aléatoire. Et pour être encore plus aléatoire, c'est le spectateur que je vais demander de venir couper. Voilà, comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une carte qu'on va mettre face cachée, on va prendre une carte qu'on va mettre en dessous, et on va répéter cette opération jusqu'à ce que on se retrouve qu'avec deux cartes. Et ces deux cartes, ça sera les cartes du spectateur. Moi, de mon côté, je vais faire comme ceci des petites colonnes, et je vais demander au spectateur de bien vouloir choisir, de placer la boîte ou sur les 4 cartes les plus à droite ou sur les 4 cartes les plus à gauche. Vraiment, le choix est complètement libre. Mettons, j'ai choisi les cartes de droite. Non, je vais demander au spectateur un deuxième choix. Est-ce qu'il préfère qu'on conserve ces 4 cartes-là avec la boîte ou qu'on conserve les 2 cartes-là juste ici? Le choix est complètement libre. Alors, on peut choisir, allez, de garder les 2 cartes-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter tout ça. On garde les 2 dernières cartes ici. Et ces 2 cartes là, donc l'addition des 2 sommes là, ça fait un As et un 8, ça nous fait un 9. Ok. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le spectateur a choisi aléatoirement avant 2 cartes et que l'addition de ces 2 cartes, ça fait aussi 9. Et ce qui est encore plus fou, c'est que dans la boîte, j'avais une prédiction et c'était aussi un 9. L'explication de ce tour, elle est assez simple, c'est un tour automatique. Vous avez juste besoin d'une petite préparation en prenant des cartes qui vont du 1 au 8, donc en prenant dans l'ordre le 7, le 4, le 6, l'As, le 2, le 5, le 3, le 8. Vous allez prendre votre petit paquet de cartes, vous allez tenir en dessous de votre pouce et vous allez décaler les cartes comme ceci en prenant les 2 cartes du dessus. Et toujours en bien orientant le paquet de cartes vers les spectateurs parce que le tour il est pour eux et pas pour vous. Vous prenez vos 2 cartes du dessus et là, un peu technique, vous allez faire apparaître la carte du dessous, donc vous la glissez avec votre doigt comme ceci, tac, vous la faites sortir comme ça et vous prenez la carte du dessous, vous la mettez au-dessus. Maintenant vous prenez les 2 cartes du dessus, donc là pareil, hein, c'est un peu technique, poussez, prenez les 2 cartes du dessus, tac, et vous les mettez en dessous. Et le reste, vous mettez au-dessus. Et vous dites au spectateur que voilà, vous avez un petit paquet de cartes et que là, maintenant, on va mélanger les cartes. Prenez maintenant les 4 cartes du dessus. D'accord? Et vous allez à nouveau faire apparaître la carte du dessous que vous allez placer au-dessus. Cette fois-ci, au lieu d'en prendre 2, vous en prenez qu'une. Vous prenez la carte du dessus, vous la mettez en dessous. Et les 2 dernières, vous les mettez au-dessus. Voilà. Le tour il est presque terminé. Vous allez demander au spectateur de soulever une partie des cartes pour couper. C'est important de dire soulever pour éviter les mauvaises surprises. Il va couper. Vous finissez la coupe et vous allez dire ok, là on a bien coupé, c'était assez honnête. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une carte qu'on va mettre face cachée. Et on va mettre une carte en dessous, une carte face cachée, une carte en dessous. Et on va répéter cette opération jusqu'à ce qu'on se retrouve qu'avec 2 cartes, et ce sera 2 cartes complètement aléatoires. Vous prenez les cartes, vous les mettez de côté. Vous prenez votre petit paquet de cartes et vous dites bon, on va faire des colonnes avec les cartes. Vous mettez une carte au-dessus, une carte en dessous. Là, vous mettez 2 cartes au-dessus, puis vous terminez en mettant 2 cartes en dessous. C'est très important de bien suivre l'ordre. Vous allez demander au spectateur de où prendre les 4 cartes de droite. Et on va placer du coup la boîte dessus, ou on va prendre les 4 cartes de gauche et on va placer la boîte dessus. Au choix libre, on peut choisir de mettre la boîte sur les 4 cartes de gauche. Ok. Là vous allez dire, ok, est-ce que vous préférez qu'on garde ce petit groupe de 4 cartes et qu'on élimine les 2, ou est-ce que vous préférez garder les 2 cartes et on élimine les 4? À nouveau un choix complètement libre. Ils peuvent dire, on va éliminer les 2 petites, auquel cas à nouveau, vous dites, ok, est-ce que maintenant vous préférez garder celle de droite ou est-ce que vous préférez garder celle de gauche? Et au final, en fait, il n'y a aucune différence parce que chaque colonne, le résultat de chaque colonne donne 9. Là, ça donne 9, là, ça donne 9. Donc finalement, qu'ils choisissent la colonne de gauche, du milieu ou de droite, ça revient au même. Et là, du coup, vous faites choisir droite ou gauche. Ils préfèrent garder
la gauche. Allez. Et donc du coup là vous dites, ok, on a donc 2 cartes, et en additionnant cette somme là, la somme des 2 cartes, là c'est le 8, ça nous donne 9. Et avant on a pris 2 cartes complètement aléatoires, et ces 2 cartes nous donnaient aussi un 9. Et ce qui est assez fou, c'est que là vous enchaînez, on a une prédiction, et notre prédiction c'était un 9.